Alors là, nous allons vous raconter une histoire qui est quand même assez hallucinante. Nous allons accueillir pour cela, sur ce plateau, dans un premier temps, Gisèle. Gisèle Pomereuil a 51 ans. Elle est déjà venue sur le plateau de Sans aucun doute. En 1995, elle décide d'acheter une maison en banlieue parisienne. Gisèle apprend plus tard que la maison a été bâtie illégalement. Bonsoir Gisèle. Bienvenue sur le plateau de Sans aucun doute. 7 ans de galère, hein, Gisèle. 9 ans et demi de galère, 9 ans et demi Julien. maintenant. On avait un peu ras-le-bol, je suppose. Plus que ça. Je me doute. Alors, nous allons voir un reportage qui va expliquer la situation. En 2 mots, vous avez acheté un petit pavillon. Vous vous êtes aperçu dans un premier temps qu'on n'aurait jamais dû construire ce pavillon sur ce terrain. Alors, vous voulez vous retourner contre le vendeur. Seulement, le vendeur est parti au Portugal. Donc, du coup, vous vendez ça aux enchères parce que vous avez le droit de le vendre aux enchères. Oui. Il est racheté, donc tout va bien. Vous vous dites, ça y est, fin de la galère. Et on ne vous paie pas alors qu'il a été vendu, l'acheteur ne vous paie pas le pavillon. Absolument. On va dire qu'on va s'arrêter là parce qu'il y a encore des rebondissements. Oui. Et nos téléspectateurs vont le voir dans ce reportage. C'est une histoire complètement folle. Est-ce que vous avez l'impression, permettez-moi de vous poser la question, Gisèle, que vous avez un petit peu la schkoumoune maintenant sur ce pavillon? Complètement. Mais ceci étant dit, on peut se dire comme ça de l'extérieur, bon, c'est vrai, c'est une histoire de pavillon, mais c'est pas si grave que ça. Mais quand on se bat pendant 9 ans... ça représente pratiquement 10 ans d'une vie. Donc quand on arrive à 50 ans, ça fait beaucoup. Et aujourd'hui, vous l'avez vendu, vous n'avez pas été payé. Alors, regardez attentivement ce reportage. Il y a des rebondissements dedans. Vous avez compris le démarrage du problème, mais vous allez voir que ces gens qui ont racheté ce pavillon et qui ne le paient pas vont beaucoup plus loin dans leur démarche et jouent avec le feu, c'est le moins que l'on puisse dire. Ce reportage est signé Sylvain Meyer pour Sans aucun doute. Il faut que ça s'arrête. On pense faire une belle affaire et arriver là, c'est pas un problème, quoi. Donc, Physiquement et moralement, c'est très très dur. J'espère qu'il y aura une justice. Et il faut arrêter, faire en sorte que ces gens arrêtent leurs agissements. Voici Gisèle Pomereuil. Depuis bientôt 10 ans, son ancien pavillon lui empoisonne l'existence. Nathalie et Thierry, eux, sont les futurs propriétaires de cette maison. Une habitation qui leur donne à tous bien des soucis, tout cela à cause d'un personnage peu scrupuleux. J'ai acheté en février 1995 un pavillon au Raincy qui s'est avéré avoir été édifié sans permis de construire. Après avoir tenté un arrangement à l'amiable, j'ai été amenée à aller en justice. Mais hélas, la justice ne tranche pas en sa faveur. Désespérée, elle fait appel à Sans aucun doute. Nous sommes alors en mars 1999. Julien Courbet et maître Didier Bergès vont lui prodiguer de précieux conseils. Il m'a été dit, il faut un élément nouveau. Pas du tout, madame. C'est le même procès qui doit être apprécié autrement par les juges d'appel. Et en deuxième instance, la Cour d'appel de Paris m'a donné raison et a fait annuler la vente du pavillon. Le propriétaire est donc condamné à lui restituer l'intégralité du prix de vente, soit 61 000 €. À partir de là, je pensais, en rendant les clés, récupérer le montant de mon achat, ce qui n'a pas été le cas. Les vendeurs ne se manifestant pas, la seule solution la plus rapide, c'était de vendre le pavillon aux enchères, ce qui a été fait en novembre 2002. Gisèle pense enfin être débarrassée de son lourd fardeau. La vente a lieu devant un tribunal. L'acquéreur est un marchand de biens. Gisèle est confiante, mais très vite, elle va déchanter car l'acheteur ne la paiera jamais. Et je suis maintenant, en 2004, dans la même situation. Je n'ai toujours pas récupéré le montant du prix du pavillon. Et même si l'acquéreur n'a toujours pas payé la maison, il est aussi incroyable que cela puisse paraître son propriétaire. Gisèle, elle, a dû quitter son pavillon. Depuis maintenant presque 2 ans, elle loue un petit studio de 23 mètres carrés. Une situation qu'elle a du mal à supporter. Voilà le studio que j'occupe depuis décembre 2002. Ici, ça fait salle à manger, séjour et le couchage, tout dans la même pièce. La salle d'eau, voilà. Aujourd'hui, Gisèle n'a pas les moyens de s'offrir un nouveau pavillon, alors elle fait avec les moyens du bord, elle improvise. Son garage est devenu à la fois sa penderie, son bureau et son débarras. Et je stocke tout ici, les papiers, les vêtements. Je fais la navette du studio
pour récupérer des vêtements. En parlant poliment, moi je suis dans la merde et il y en a d'autres qui dorment tranquillement. Moi je dors pas bien. Moi je vis pas bien. Alors que faire? Au cours de notre enquête, nous avons appris que son ex-pavillon était occupé. Plusieurs questions se posent. Le nouveau propriétaire y habite-t-il? La maison a-t-elle été louée? Gisèle veut des réponses. Nous lui proposons de nous accompagner sur les lieux, mais à peine arrivés, les souvenirs remontent à la surface. Ça me remonte jusqu'à la gorge. J'ai l'impression d'avoir l'estomac dans la bouche, là, complètement. Complètement. J'ai quand même vécu 7 ans et demi dans cette maison. Et là, bon, à la fois je la déteste et d'un autre côté, je la regrette. Mais alors que Gisèle se confie à notre journaliste, un jeune couple s'approche. Oui. La petite. Oui, oui, elle a un... Ouais. Bonjour. Vous êtes les nouveaux propriétaires du pavillon. Je voulais vous demander quand est-ce que vous avez acheté. Au mois d'avril. On va vous expliquer en gros ce qui se passe. Hein? Une longue discussion commence. Gisèle leur explique la situation, mais très vite, nous apprenons que le couple n'est pas propriétaire. Ils ont signé la promesse de vente, mais pas l'acte définitif. Moi comment il m'explique les faits, en fait, c'est que lui, ce qui est propriétaire, et vous étiez la locataire. Oui. Voilà, c'est ça que m'expliquez, moi. D'accord, il est gentil. J'ai été propriétaire de février 95 jusqu'en décembre 2002. Enfin, novembre 2002. Moi, c'est ce qu'il m'expliquait. Notre homme leur a manifestement menti. Nathalie et Thierry ne semblent pas bien comprendre la situation et surtout ses conséquences. Gisèle leur apprend que la loi lui permet, en cas de non-paiement de l'actuel propriétaire, de pratiquer la folle enchère. En d'autres termes, elle peut remettre en vente la maison. Une procédure qui peut être fatale à Nathalie et Thierry. S'ils signent, rien ne garantit qu'ils pourront conserver leur maison. Moi j'espère récupérer ma maison. Puis voilà. Gisèle, vous venez de rencontrer Nathalie et Thierry. Qu'est-ce que vous gardez de cette rencontre? En les voyant tous les deux, j'ai l'impression de revenir 9 ans en arrière. Ce qui m'angoisse, c'est que si je ne récupère pas l'argent, eux vont être en difficulté aussi. Et ils ont 20 ans. J'arrive pas à imaginer qu'ils vivent la même galère que moi. Tout ça à cause d'un individu indélicat, malhonnête. Voilà. Un couple injustement mêlé à cette histoire et qui a déjà dépensé plus de 20 000 € en travaux de rénovation. Une femme qui a besoin de récupérer son argent. Voici la situation incroyable créée par cet individu peu scrupuleux. Un homme qui s'obstine à ne pas payer ce qu'il doit. Nous décidons d'aller lui demander des explications. Gisèle nous accompagne. Écoutez bien, il est sûr de son fait. Non, votre avocat, il n'a pas à s'adresser à moi directement. Il peut m'envoyer 10 lettres s'il veut, 50 lettres. Il n'a pas. Il doit s'adresser à mon avocat. Si vous me l'avez réclamé, normalement, comme il faut, etc., bien entendu, je l'ai déjà payé. Mais on me donne du délai, j'en profite de ça. Arrêtez votre cinéma, monsieur. Arrêtez. Arrêtez, on en a déjà discuté. Mais même pas moi, c'est qu'un hasard, ça aurait pu naître n'importe qui. Notre homme avoue clairement profiter de la situation. Il va même jusqu'à conseiller Gisèle sur les démarches à suivre. Sans indiscrétion, monsieur, vous passez quand chez le notaire? Sans indiscrétion. Normalement, ça va être, je pense, début octobre. Oui. Encore une fois, c'est un mensonge. Lors de notre visite chez Nathalie et Thierry, nous avons appris qu'ils devaient signer chez le notaire ces jours-ci. On signe à la fin de la semaine, normalement. Face à tant de mauvaise foi, Gisèle tente une dernière fois de récupérer son argent. Qu'est-ce qui va faire que vous allez payer au mois de septembre et qui a fait qu'auparavant vous n'avez pas payé? Expliquez-moi. C'est bête la question. Oui, c'est bête. Parce qu'entre-temps, j'ai fait d'autres ventes, l'argent m'est rentré et je vais pouvoir payer. Mensonge, erreur, notre homme se dit prêt à rembourser Gisèle très rapidement. Reste qu'aujourd'hui, il doit le faire très vite. Nathalie et Thierry ont été prévenus à temps par notre équipe. Ils ont reculé la date de la signature.
Mais ils ont déjà déposé leur préavis pour quitter leur précédent appartement. Très prochainement, ils seront sans domicile. Quant à Gisèle, aujourd'hui, elle veut récupérer son argent. Mais si rien ne bouge, elle devra choisir entre récupérer ses 61 000 € ou faire malgré elle le malheur d'un jeune couple. L'enquête est signée Sylvain Meyer. Vous vous rendez compte dans quelle situation on peut se mettre alors qu'on n'a rien demandé, qu'on essaie de faire les choses honnêtement? C'est un véritable sac de nœuds, plein de mauvaise foi d'ailleurs. Donc vous avez bien compris que cette dame a vendu aux enchères sa maison. Un couple a acheté cette maison mais ne l'a pas payée. Problème, on y reviendra dans quelques instants, la façon dont a été rédigé l'acte lors de cette vente aux enchères fait que maintenant le notaire, puisque ces gens-là qui n'ont pas payé vont quand même la revendre, et le notaire, lui, ne peut être en fait, et c'est tout à fait logique, au courant de rien. Donc il va y avoir des nouveaux acheteurs qui vont arriver, vous pourriez les faire partir, et c'est en cascade comme ça peut durer encore pendant 30 ans. Vous avez vu dans le reportage, donc vous avez découvert lors de l'enquête de notre journaliste Sylvain Meyer qu'il y avait des jeunes qui n'y sont pour rien, les malheureux, ils sont tout aussi victimes que vous, qui étaient sur le point d'acheter votre maison. Nous allons les accueillir sur ce plateau car ils nous ont fait l'amitié de bien vouloir venir. Appelons tout de suite Nathalie et Thierry. Bonsoir Nathalie, bonsoir Thierry. Alors une nouvelle fois pour nos téléspectateurs, pour que les choses soient bien claires, Didier Freyss va vous présenter plan par plan les différents protagonistes. Donc Gisèle est la personne qui a vendu sa maison aux enchères. Un acheteur qui n'est pas sur ce plateau l'a acheté mais ne l'a pas payé. Et maintenant, cet acheteur est en train de la revendre à ce jeune couple. Dieu merci, ils n'ont pas signé, mais ça s'en est fallu de quelques minutes parce qu'ils se seraient retrouvés dans un engrenage terrible. Alors, on vous a présenté cette maison comme une maison sans problème, je suppose. Et quand on vous a appris ça, quelle a été votre réaction? Je suppose que vous devez tomber des nues, vous aussi. Oui, complètement. Vous aviez confiance en ces personnes qui vous ont vendu la maison? Bon, on les connaissait pas, donc on est passé par une agence. Est-ce que vous mesurez aujourd'hui les conséquences qu'il pourrait y avoir si vous aviez signé l'acte de vente? Ah oui, c'est sûr. On pourrait se retrouver sans rien, donc avec un crédit sur le dos, avec rien au bout, donc c'est sûr que... Vous avez emprunté pour acheter cette maison? Oui. L'argent est donc déjà arrivé sur le compte ou pas encore? L'emprunt est déjà lancé? Non, pas encore. Vous pouvez le stopper à n'importe quel moment, là? Ouais, en fait, il commence à la signature, donc... Donc, aujourd'hui, vous avez, à notre demande, décalé de quelques jours la vente, mais vous êtes censé aller signer mardi, je crois. Oui, c'est ça. D'accord. Et ni les vendeurs, ni le notaire, pour l'instant, ne sont au courant de tout ce qui se passe ici. Donc, on va voir, à travers les différents coups de fil, bien sûr, ce que cela va donner. Alors, Maître Michel, qu'est-ce qu'il conviendrait de faire? Déjà, on est bien d'accord qu'il ne faut pas qu'il signe. Le tout, c'est d'éviter le danger. Alors, il y a, je crois, 3 pistes, Julien. La première, c'est quand même voir le vendeur s'il se décide à payer ou non. La deuxième, c'est le notaire, dans quelles conditions il compte passer l'acte de vente, avec comme vendeur quelqu'un qui n'a pas payé, mais peut-être également voir comment on pourrait bloquer l'argent de ceux-ci au profit de madame. C'est-à-dire, quand ils vont venir pour payer, le notaire garde l'argent, mais est-ce qu'il a le droit de le restituer à madame? Alors non, le problème, il faut une ordonnance du président du tribunal, du moins du juge d'exécution, pour bloquer la somme chez le notaire. Il faut le temps de l'avoir. Ça me paraît court d'ici mardi. Et ensuite, il faut demander l'autorisation au tribunal que le notaire transfère les fonds à Gisèle. Et puis, troisième piste, c'est peut-être de voir quand même pourquoi, alors que son acheteur n'avait pas payé, le jugement qui validait la saisie a été publié aux hypothèques, ce qui permet à celui qui a acheté sans payer de le revendre, alors que normalement, on ne publie aux hypothèques que lorsque le paiement a été fait. Il y a une légèreté dans les rédactions. Il y a une légèreté quelque part. D'accord, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Vous voyez, on est jeune, on se dit on va acheter une maison, tout est simple, hein, c'est formidable, et vous vous rendez compte de l'engrenage dans lequel on tombe. Alors, madame, hein, que les choses soient bien claires, vous ne leur en voulez pas du tout, ils n'y sont strictement pour rien. Et si aujourd'hui nous leur conseillons de stopper cette vente, c'est parce que vous, à un moment donné, il faut bien qu'on vous paie, et vous ne voudriez pas avoir justement des démarches à mener. Il faut que vous fassiez un peu l'union sacrée, là, maintenant, tous les trois, pour que les choses s'arrangent. Je crois que c'est le cas. Bon, ils ne l'ont pas précisé, donc je le dis pour eux, ils ont quand même investi dans des travaux. C'est une parenthèse, mais c'est une parenthèse pour des jeunes de 20 ans. Là aussi, rappelons, parce que c'est quand même, on ne voit pas ça souvent, ils n'ont pas encore payé, et simplement, à mon avis, pour bien les appâter et faire accélérer la vente, il vous a donné les clés. Oui, pour entreprendre des travaux. Pour faire des travaux dedans. Oui.
sans même savoir si vous aviez la capacité de payer la maison ou pas. Mais lui ne prend aucun risque. Au pire, s'ils n'achètent pas, les travaux resteront pour lui. Alors je vous pose la question, vous madame, mais elle vaut aussi pour ce jeune couple. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de cette émission sans aucun doute? En 3 mots, sortir de cette galère. Oui, c'est clair, Voilà, je vous comprends. c'est clair. Eh bien, nous allons essayer de faire en sorte... Vous la voulez, cette maison? Oui. Bien sûr. Mais vous êtes prêt à patienter un petit peu, hein? Ouais, Parce c'est que vrai. ne vous lancez pas, je vous en supplie. Hein, ne vous lancez pas dans une signature qui ferait qu'un jour, elle sera vendue aux enchères et vous perdez tout. Votre emprunt total, alors jouez pas avec le feu. Nous allons donc donner les premiers coups de fil de ce cas. Et ce que nous allons faire est la chose suivante. C'est vous, acheteur, qui allez téléphoner à la personne qui vous vend cette maison et qui n'a donc toujours pas payé cette dame, histoire de lui demander s'il y a des problèmes autour de cette maison. Vous avez peut-être entendu dire qu'elle n'aurait pas été payée, vous voulez être rassuré avant d'aller signer mardi. Nous allons bien voir ce qu'elle va nous répondre. La régie fait le numéro. Bonjour, je suis absent, laissez-moi un message, je vous rappelle dès que possible. Merci, au revoir. Oui, bonjour, c'est Thierry, le jeune qui doit signer pour la maison. Vous seriez prié de me rappeler le plus urgentement possible, s'il vous plaît, c'est très urgent. Merci. Comme vous venez de le voir, donc, notre ami a laissé un message. Nous allons voir si ce personnage nous rappelle dans les minutes qui viennent. Nous pouvons néanmoins, en attendant cet appel, lancer maintenant la machine vers le notaire qui, lui, doit signer mardi sans savoir, et ce n'est pas une faute de sa part, il ne peut pas le savoir, que la maison qu'il va vendre n'a toujours pas été payée. C'est parti, la régie fait le numéro. Bonjour. Oui, bonjour. Pourrais-je avoir maître... s'il vous plaît? Vous êtes monsieur? Je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute et je les appelle pour une affaire assez importante en fait et assez urgente. Ah, bonjour. Bonjour madame. Je vais essayer de vous passer madame. Quittez pas. Merci. Bonne journée. Merci, au revoir. Allô? Maître? Oui, bonjour maître, Julien Courbet à l'appareil. Je suis désolé de vous déranger maître. Nous sommes dans le cadre des enregistrements de l'émission Sans aucun doute et si nous nous permettons de vous déranger, c'est parce que je crois votre époux doit faire une signature mardi. Ouais. Il se trouve, mais je pense que votre époux ne le sait pas mais ne pouvait pas le savoir, que les vendeurs n'ont pas payé la maison qu'ils vendent et qu'ils ont eux-mêmes achetée. Et donc on a un jeune couple là qui était prêt à acheter et qui risque de se retrouver, en plus ils sont tout jeunes, dans une situation difficile. Alors ça c'est un premier point que vous allez pouvoir vérifier maître. Maintenant un point plus juridique et là il faudrait que vous puissiez éclairer notre lanterne. Dans la mesure où cette dame, la vendeuse, n'a pas payé la maison qu'elle vend elle-même, est-ce qu'il existe une procédure qui permettrait de consigner l'argent qu'elle pourrait recevoir des nouveaux acheteurs pour qu'il soit versé à la première vendresse qui n'a toujours pas touché son argent? Vous comprenez? Oui, écoutez, a priori, normalement, bon, donc le vendeur, enfin le propriétaire initial, hein, donc le précédent, avant les vendeurs d'aujourd'hui, oui. Hein, qui n'a pas donc été payé, est créancier. Elle s'appelle Gisèle Pomereuil. Mais le problème, maître, elle n'est pas le propriétaire de l'immeuble. La question qui se pose est de savoir, la personne à qui on doit de l'argent n'a pas d'hypothèque, elle n'apparaît pas. Est-ce qu'il est possible de retarder les opérations chez vous pour qu'elle puisse prendre des dispositions pour que les fonds soient bloqués entre vos mains? Alors moi, première réaction, bon, c'est que bien évidemment, à mon sens, on va décaler le rendez-vous de mardi, hein, parce que moi, d'ici cette date, ça m'étonnerait que je puisse avoir tous les éléments. Donc on va bloquer pour l'instant jusqu'à avoir le cœur net, hein, quand même. Bon. D'autre part, à mon sens, il est toujours possible de faire une opposition par voie extrajudiciaire entre mes mains à partir du moment où cette personne peut me justifier de sa créance. Hein. Tout à fait. Alors, si vous me le permettez, tout à l'heure, je vous ferai passer les coordonnées de cette dame. Madame Pomereuil est à votre disposition. Je vais d'ailleurs, si elle me le permet, vous donner son numéro de téléphone. Alors, allez-y, donnez le numéro de téléphone. Si vous pouvez aller quand? Ah, vous voulez prendre un rendez-vous tout de suite? Alors, dès que vous pouvez, madame. Dès que possible. Allez, quand vous voulez. Dès que possible, demain si elle peut. Demain, si vous pouvez, ou après-demain. C'est 14h demain. Elle sera chez vous à 14h demain avec tout son dossier. Voilà. Merci mille fois, maître, de votre diligence et de votre professionnalisme. Merci. En vous souhaitant une bonne journée.
Au revoir. Alors, ce coup de fil était-il important, Maître Michel? Parce que pensez-vous que cette charmante personne, au demeurant, peut faire avancer les choses? D'elle dépend tout. Puisque, effectivement, si elle retarde un peu la vente, ou en tout cas si elle permet, même en maintenant la vente, de laisser le temps à madame d'aller voir un avocat avec les pièces qui justifient sa créance pour faire bloquer entre ses mains par un huissier, le problème sera réglé. Je pense que les choses sont mieux engagées qu'elles ne l'étaient. Hein, il faut que vous alliez voir un avocat très rapidement, dès que vous aurez vu le notaire, madame, pour faire cette saisie. Donc je pense que là, maintenant, on devrait pouvoir réaliser cette transaction, ça serait la meilleure des solutions. Malgré ces bonnes nouvelles et le fait que, je crois, ce notaire va nous faire bien avancer dans ce dossier positivement, réessayons une nouvelle fois quand même d'appeler ceux qui ont causé tous ces problèmes. La régie fait le numéro. Allô? Bonjour, c'est Monsieur Assing. Ah bah dis donc, vous savez que ça fait 2 heures que j'essaie de vous joindre. Ah bon? Dites-moi. En fait, voilà, j'ai cru entendre par le voisinage que lors de la vente de votre maison, elle n'a pas été payée entièrement aux enchères. Oui. Alors j'aurais voulu savoir, avant de régler cette affaire, si c'était bien réglo, quoi. Ah bah de toute façon, vous savez, c'est le notaire qui s'occupe de ça, hein, monsieur Assing, hein. C'est le notaire qui s'en occupe, c'est lui qui règle. De toute manière, je vois pas où est le problème. Vous devez vous acheter une maison, vous êtes propriétaire ou passez chez le notaire? Oui, bien sûr, mais enfin, moi je voudrais savoir si la maison a bien été payée avant de signer chez le notaire, parce que... Le notaire ne signe pas si la maison n'a pas été payée. Ça, c'est clair, c'est net. Bien, monsieur, je suis Julien Courbet de l'émission Sans Aucun Doute, aux côtés donc de ce couple. Julien Courbet de l'émission Sans Aucun Doute. Allô? Allô? Oui. Donc je suis avec Gisèle Pomereuil et les 2 jeunes gens. Et visiblement, monsieur, nous, au vu de l'enquête que nous avons menée, des papiers que nous avons, le pavillon n'a pas été payé à Madame Pomereuil. Madame Pomereuil, vous a-t-on payé le pavillon? Absolument pas. Alors comment ça se fait, monsieur, que vous puissiez le revendre si vous ne l'avez pas payé? Ah, je ne sais pas, monsieur. Vous ne savez pas? Absolument. Bon, alors nous allons être obligés, monsieur, il y a 2 solutions. Soit vous trouvez une solution à l'amiable, à savoir que ces jeunes gens donnent directement l'argent à Madame Pomereuil en passant par le notaire qui va organiser ça, soit il va y avoir des procédures judiciaires, monsieur, et là, j'ai peur que vous tombiez dans un engrenage un peu dangereux pour vous, parce que acheter une maison, ne pas la payer et la revendre, c'est limite. Moi, je vous avouerai que je ne sais même pas pourquoi je tombe sur vous. Parce qu'en même compte, vous êtes arrivé à m'avoir, je ne sais pas pourquoi vous ne m'avez pas appelé directement. Mais je vous ai appelé directement, monsieur. Maintenant, là, on est sur l'affaire. De toute façon, je ne vois même pas ce que je suis en train de faire. À quoi ça sert? Est-ce que vous avez payé ou non, c'est tout? Ah, mais ça, monsieur, qui vous êtes, je ne sais pas qui vous êtes. On est au téléphone, je suis sur un portable. De toute façon, qui vous soyez, de toute façon, je vous parlais comme si vous étiez réellement qui vous êtes. Très bien. Est-ce que vous avez payé, vous, l'enchère à votre avocat? La chose là, elle est simple. La chose là, elle est simple. Si monsieur Thierry Assing ne veut pas donner suite à son achat... Ah non, ça va pas se passer comme ça, monsieur. C'est pas comme ça que ça va se passer. C'est qu'il va... Vous allez être assigné en justice, monsieur. C'est des bêtises que vous racontez. C'est complètement faux. Demain, si vous avez un peu de temps, il y a un rendez-vous à 14h chez le notaire. Vous pouvez y être? Ah, absolument. Bah non, vous savez... C'est dommage. Mais rassurez-vous, il veut acheter. Attends, je vous précise, et c'est certainement, je pense, ce que vous dira de toute façon le notaire qui fera connaître la vente, il n'est pas possible de faire une vente si le prix n'est pas payé. C'est clair, c'est net. Ah bah écoutez, alors la vente va se faire, alors sans problème. Donc vous avez payé, monsieur. Si les sanctions ne le savent pas, demain, ils le seront par le notaire. Que nous avons eu au téléphone tout à l'heure. Que nous avons eu au téléphone tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'il vous a dit? Vous avez la même chose que je suis en train de dire. Non, je lui laisse le soin de vous dire ce qu'il nous a dit. Vous le verrez mardi, il va vous expliquer. Très bien, parce qu'on se voit quand même mardi. Ah bah oui, mardi, allez au rendez-vous, hein. Ah bah alors, je comprends pas. Alors. Parce qu'il y a... Non, mais il veut acheter, il n'y a pas de souci. Donc, c'est très simple. Monsieur Assing, de toute façon, moi, je vais aller voir l'agent. Je vais dire que monsieur Assing, de toute façon, ne veut pas... Ah, il a jamais dit ça. Il ne vous a écrit aucun papier comme quoi il ne voulait plus vendre. Et au contraire, là, vous vous mettriez en tort, monsieur. Il veut l'acheter, il va l'acheter. Mais j'ai l'impression que vous n'avez plus envie de lui vendre tout d'un coup. S'il veut l'acheter, il achète. S'il n'en veut pas, il reprend. Exactement. C'est parfait. Donc, à mardi, chez le notaire. Merci, monsieur. Pardon? Il reprend sa liberté, je reprends la mienne, c'est tout ça. Non. Il veut acheter. À mardi, chez le notaire, monsieur.
Alors, maintenant, je vais conclure, monsieur, vous allez bien m'écouter. Nous sommes donc dans le cadre d'une émission de télévision. Il y a deux solutions maintenant. Vous trouvez un accord avec Madame Pomeroy, tout va bien pour vous. Vous ne le trouvez pas. Mardi, vous êtes convoqué de toute façon chez le notaire et vous vous expliquerez avec le notaire. Et il y a des procédures judiciaires qui sont en cours, qui vont partir. Vous expliquerez au juge que vous avez payé la maison et que vous êtes un homme honnête. Il vous demandera des papiers, vous lui fournirez. Voilà, c'est fini pour nous, monsieur. Je vous dis bonsoir. Vous avez bien senti que ce monsieur a beaucoup moins envie de vendre cette maison maintenant. Et je pense qu'il va même chercher à ne plus vous la vendre. Mais il a signé un compromis. Il est donc obligé de la vendre. Une précision quand même. Combien avez-vous fait de travaux déjà dans cette maison que vous n'avez pas encore acheté? 20 000 €. 20 000 € de travaux ont été faits. Donc il faut que vous alliez jusqu'au bout maintenant. Madame, je suis encore plus confiant que tout à l'heure. Parce que je peux vous dire que maintenant, devant le notaire, il va falloir qu'il trouve de sacrés arguments. Et je pense que le notaire, s'il fait bien son métier, va lui expliquer très rapidement ce qu'il faut faire pour ne pas finir derrière les barreaux. Hein. On est d'accord? Alors, rendez-vous demain pour vous, coup de fil, et puis on va pouvoir expliquer aux téléspectateurs ce qui se passe. Allez, merci à tous les trois. Au lendemain de notre émission, Gisèle et Thierry se rendent comme convenu chez le notaire chargé de réaliser la vente. Gisèle attend beaucoup de cet entretien. Elle espère enfin trouver une solution à son problème. À 14 h très précises, tous deux poussent la porte du bureau du notaire. Le temps passe, 1 heure, puis bientôt 2. À 16 h enfin, c'est Gisèle qui apparaît la première. La réponse, elle est là-dedans. Ça tient en 2 lignes. Et c'est la fin de 9 ans et demi de galère, voilà. Comme par hasard, il a payé ce matin. Là, le fax de confirmation dit bien que le prix a été payé ce jour. L'intervention de Julien Courbet a été faite hier sur le plateau. Et bizarrement, le lendemain matin, il paye ce qu'il doit. Ce document adressé au notaire indique en effet très clairement que l'acheteur a réglé sa dette le matin même de notre visite. Gisèle va donc enfin toucher le montant de la vente de sa maison. Quand on attend depuis presque 10 ans, c'est plus une surprise là, c'est un miracle, bravo. Pour Thierry aussi, l'annonce de cette bonne nouvelle est un profond soulagement. Je pense que le déménagement va se faire le plus vite possible. Et dans les 2 semaines qui suivent, je pense, la compagne va être super contente. Comme par miracle, tout est soudain rentré dans l'ordre. L'occasion pour Thierry et sa compagne d'envisager sereinement leur installation et pour Gisèle de prendre un nouveau départ. Eh oui, vous venez de le constater. Nous avons bien fait d'appeler le notaire et de provoquer cette réunion car les nouvelles sont bonnes, plus que bonnes, inespérées oserais-je dire. Rappelons donc nos 3 protagonistes sur ce plateau maintenant de Sans aucun doute. Gisèle, Nathalie et Thierry. Ah, c'est une autre Gisèle là, que nous retrouvons parce que celle que j'avais reçue une première fois, qui était venue une deuxième fois, n'était pas convaincue. Hein. Non. Alors, ce chèque, vous l'avez? C'est comme si c'était fait. Nous avons eu nous-mêmes un papier officiel, vous allez le toucher, donc vous allez toucher l'argent de votre vente. Qu'est-ce que vous avez eu comme explication? Il avait vraiment l'argent ou il l'a sorti à la dernière minute? J'ai pas eu vraiment l'explication. Puis vous vous en moquez, hein, pour être franc. Voilà, Hein, tout à fait. votre chèque. Absolument, c'est pas... Alors vous, première bonne nouvelle, depuis 2 ans, hein, vous attendiez... non, depuis beaucoup plus. 9 ans et demi. Depuis 9 ans et demi, vous attendiez le paiement de votre maison. Vous avez, grâce à l'équipe, réussi à le récupérer. Quant à vous, jeunes gens, vous aviez peur de ne pas pouvoir acheter. C'est fait? Oui. C'est en route? Ça y est, on a les clés. Vous avez les clés, c'est ça? Bah, montrez-nous ces belles clés. Formidable. Contente? Vous allez pouvoir dormir tranquille. En partant d'ici, vous n'étiez peut-être pas très tranquille, non? Au vu de tout ce que vous aviez entendu. Non, il y avait des doutes, tout ça, donc maintenant... Vous avez fait des travaux, je veux dire aussi.
En plus. Ouais, en plus, ouais. Bon. Aujourd'hui, on est très fiers. Gisèle, en tout cas pour vous, l'affaire est classée. Vous allez pouvoir repartir dans la vie tranquillement, Respirer. sereinement. Oui. Bon, bah, écoutez, merci en tout cas à tous les trois de nous avoir fait confiance. Merci mille fois. Un tout petit mot, Maître Fellono. Moi, je répète, aujourd'hui, je suis vraiment très fière de faire partie de cette équipe parce que vraiment, c'est un vrai grand service de mettre fin à 9 ans et demi d'attente et de permettre à tout le monde de combler ses espérances et ses espoirs légitimes. Merci en tout cas à vous trois et à nos journalistes et à tous ceux qui ont œuvré dans ce dossier. C'est une histoire qui se termine bien et avec le sourire. Champagne, à boire avec modération bien sûr. Merci à vous trois.